Alors Grégoire, bon, maintenant ça y est, on a passé les fêtes, on a fait un peu de sport, et maintenant on connaît le nom du champion des champions. Les noms, garçon-fille. Voilà, c'est le journal d'équipe qui les désigne. Ils sont deux champions France. Oui. Sur le champion monde après, c'est Clarisse Agbenienou qui est la judokate et Kevin Meyer, le décathlonien. Alors on les regarde, ils sont ce matin à la une du quotidien sportif. Regardez côte à côte, hein, ils ont été désignés, élus par les journalistes de la rédaction. Honneur aux dames donc avec Clarisse Agbenienou, 26 ans, qui a remporté en septembre dernier son 3e titre mondial en judo chez les moins de 63 kilos, après ceux de 2014 et 2017. La sociétaire de Champigny-sur-Marne est aussi vice-championne olympique en titre, triple championne d'Europe. Et elle est la seconde judokate à monter sur la plus haute marche du podium du classement de nos confrères de l'équipe après Émilie Andréol, sacrée en 2016. Elle succède à la skieuse Tessa Worley, lauréate l'an dernier, Clarisse Agbenienou, devant cette année la bosseuse, la skieuse donc de boss, Perrine Lafont, et la nageuse Charlotte Bonnet. Et chez les garçons, c'est Kevin Meyer, lui qui est devenu en septembre dernier le plus grand performeur en décathlon à Talence lors du Décastar. Le natif d'Argenteuil a cumulé un total de 9126 points et il bat de 81 points le précédent record détenu par l'Américain Ashton Eaton depuis 2015. Et malheureusement, pendant l'été, il avait une petite déconvenue lors du championnat d'Europe à Berlin. C'est pas grave, hein. Champion du monde en 2017, il avait décroché l'argent au JO en 2016. Champion des champions cette année après Teddy Riner. Et Kevin Meyer a été préféré à Kylian Mbappé et au biathlète Martin Fourcade. Alors, ce qui est formidable aux États-Unis, c'est que le jour de Noël, eh bien, on joue au basket. Christmas Day en NBA, ça ne s'arrête pas, hein, Planète Sport et surtout aux États-Unis. Et on regarde ce qui s'est passé notamment cette nuit avec LeBron James. Regardez, il est allongé là sur le terrain avec Los Angeles Lakers. Au sol, la star, hein, il était face aux Golden State Warriors. En fait, il s'est blessé en plongeant pour conserver un ballon qu'il était sur le point de perdre. Il a quitté ses coéquipiers lors de la 3e période en se plaignant d'une vive douleur à l'aine gauche. La sortie du King James n'a pas perturbé les Lakers, qui s'impose 127-101 face au double champion de NBA en titre. Et la franchise californienne restait sur 11 défaites dans cette salle, 7 revers de suite face aux joueurs d'Oakland. Les Lakers 4e à l'ouest, Golden State 2e derrière Denver. James Harden et les Houston Rockets finissent l'année avec une 7e victoire en 8 matchs. Leur victime, Oklahoma City, battu 113-109. Harden s'est offert 41 points à lui seul. Sur les 5 dernières sorties, il tourne à une moyenne de près de 40 points. Et Houston, meilleure équipe de la saison régulière 2017-2018, s'installe dans le top 8 de la conférence Ouest. Oklahoma reste 3e. Et un dernier résultat de NBA avec Irving qui offre une victoire à Boston contre Philadelphie, 121-114 après prolongation. 40 points pour Kyrie Irving. Le Français Yabusele, lui, n'a pas joué. Les Celtics restent 5e à l'Est, juste derrière leur adversaire du jour. Toronto, Milwaukee et Indiana forment le podium. Et pour terminer, un petit coup de chapeau, Grégoire, on va parler de bodyboard. Oui, un garçon que l'on ne connaît pas forcément, que vous ne connaissez pas derrière votre écran, et une discipline qu'on voit rarement. Regardez, ce garçon, je vous le présente, il s'appelle Maxime Castillo, c'est lui, 24 ans, né à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, mais bercé par l'océan Atlantique du côté d'Arcachon. Depuis ses 7 ans, il est licencié du club local Ocean Roots. Il a remporté il y a quelques jours le Tour européen de bodyboard lors de la dernière étape qui se déroulait à Anza, c'était au Maroc. Alors malgré sa défaite en finale, il s'offre avec le nombre de points le titre de champion d'Europe. Et rappelons que le bodyboard, c'est cette courte planche, vous avez des palmes aux pieds. Le but du jeu, c'est de réaliser un maximum de figures. Donc on salue Maxime Castillo qui s'est offert un beau cadeau de Noël. Bravo Maxime. Et Grégoire, vous l'avez testé ça Pas encore le bodyboard, et justement avec Maxime, ce serait pas mal. Je lui passe un petit coup de fil. Eh oui, voilà. Parce qu'on va se retrouver, nous, Samedi, oui. On parlera de pilotage de handi-ski et ski fauteuil. Merci beaucoup Grégoire.